Nouvelle trouvaille sur le Bon Coin, encore, d'une réplique d'AK-47. Je mets bien en évidence réplique, qui n'est pas une arme à feu, mais tout simplement une réplique de la marque Denix. Au cas où, Denix sont des fabricants espagnols qui font des répliques d'armes réalistes, mais non létales. Donc pourquoi avoir une réplique qui n'est pas airsoft, donc ne tire pas de billes, et qui n'a pas d'histoire ? Historiquement, effectivement, il n'y a aucun intérêt. Ce bloc de métal et de bois n'aura pas d'autre but que de faire joli. Alors à qui dessiner ce type de réplique? Tout simplement aux collectionneurs qui désirent agrémenter leur collection sans pour autant dépenser un rein. Car petit rappel que le prix du Denix coûte quand même un peu cher, mais cela dépend des répliques. Car on y trouve de tout, des reproductions d'épées de l'Antiquité jusqu'à l'époque médiévale, des mousquets coloniales à la période napoléonienne, et la plus connue de la Première Guerre à la Seconde Guerre mondiale jusqu'à après-guerre. Et du coup on revient sur notre réplique de l'AK-47S. Alors, reproduction authentique du célèbre fusil d'assaut AK-47, mais version parachutiste. Mais le plus intéressant dans l'histoire, c'est où je l'ai trouvé. Une réplique Denix quand même sur le Bon Coin et seulement pour 30 €. Alors que bon, de base c'est 200 €. Mais du coup le vendeur voulait s'en débarrasser au plus vite, c'est pour ça qu'il a mis du coup à 30 €. Et voilà, bon je vous explique pas après comment je l'ai ramené chez moi parce que je l'ai pris en main propre en plein Paris. Du coup sur la version parachutiste, en fait il y a une crosse pliante et il faut venir desserrer et serrer pour que la crosse soit dépliée. Mais ce qui fait une réplique de Denix, c'est par rapport à leur réalisme du rechargement de culasse. Donc par exemple sur l'AK-47 où elle est totalement pareille que sur une vraie. Mais pour aller direct, une petite comparaison entre une réplique Airsoft et une réplique de Denix. Du coup il y a quelques petits désavantages comme des trucs qui ne bougent pas et qui sont totalement moulés dedans en fait. Elle n'est pas 100% parfaite mais elle est quand même réaliste par rapport à son poids et au mécanisme qu'il y a à l'intérieur. Au final ce n'est qu'une réplique pour de la collection ou bien sûr de l'accessoire pour cinéma et de théâtre. Mais cela peut arriver aussi pour les musées et spécialement pour les reconstitueurs. À des fins de reconstitution historique, comme par exemple pour la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, etc.